Google admet avoir commis des erreurs en ce qui concerne la protection des données de ses utilisateurs. Depuis le 25 mai dernier, l'Union européenne a mis en place son propre règlement et c'est sur quoi s'est appuyé Alexis Fidjian-Okofi, avocat au barreau de Paris et son association de défense des droits et des libertés numériques, la Quadrature du Net, pour poursuivre devant la CNIL, Google et d'autres géants d'Internet. Le modèle de Google, quand vous utilisez le moteur de recherche, vous voyez qu'il y a de la publicité qui est ciblée en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction des recherches que vous avez faites, en fonction éventuellement de votre localisation, en fonction du paramétrage de votre appareil, en fonction de tout un tas de paramètres. Et ça, c'est un traitement de données personnelles, parce que ça constitue des données personnelles sur vous. Et à partir du moment où vous n'y consentez pas, ce traitement est illicite. Et donc nous, à la Quadrature, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une action de groupe avec un peu plus de 10 000 signataires devant la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour justement contester cette illégalité, cette illicité qui est commise par Google tous les jours. Il y a quelques alternatives qui existent déjà sur le marché qui sont basées sur des modèles un peu plus éthiques, qui cherchent à respecter de manière importante la protection de données personnelles. Je pense par exemple à Quant. Mais finalement, ces modèles-là restent des modèles qui sont assez centralisés. Et nous, à la Quadrature, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est plutôt des modèles décentralisés, qui sont fondés sur des technologies libres, ce qu'on appelle du logiciel libre. Framasoft, c'est une association, ils ont également un site internet, et eux, ils ne développent que des logiciels libres. Donc toutes les solutions que eux proposent, et il y en a plein, il y a des alternatives à une grosse partie des services que propose Google, sont tous fondés sur le modèle du logiciel libre. Nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est des alternatives libres, c'est-à-dire qui sont fondées sur du logiciel libre, dont on peut vérifier derrière les rouages, la manière dont c'est conçu et ce que fait concrètement le logiciel. Et décentralisé, ça veut dire que tout un chacun puisse installer son propre service sur sa propre machine. Et nous, c'est ce qu'on cherche à promouvoir sur l'ensemble du web français. Et même l'ensemble du web français, européen et international.